De la paracha de Lech Lecha que nous lisons ce Shabbat, Avraham Avinu atteint l'âge de 99 ans et Dieu lui demande de se circoncire pour qu'il porte dans sa chair le cachet de l'alliance qui l'unit à lui. Et au préalable, Dieu dit à Abraham, Italer lefanai ve'yei tamim, marche devant moi et sois intègre. Cette phrase bien connue est emblématique de la grandeur exceptionnelle d'Avraham Avinu. Mais on se pose la question de savoir que signifie exactement intègre. Qu'est-ce que c'est l'intégrité aux yeux de la Torah? Je voudrais vous proposer une explication en l'introduisant par le premier commentaire du Midrash Rabbah sur le tout début de notre paracha, sur le premier verset qui donne son nom à la paracha. Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi de ton pays, de ton lieu de naissance, va-t'en de ta maison paternelle pour aller vers le pays que je te ferai voir. Or, voilà que le Midrash rapporte en tout premier commentaire un verset des psaumes, le verset 11 du psaume 45, qui dit ainsi, « Écoute ma fille, vois, prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » Alors on comprend bien que ce verset fait écho au verset de Lech Lecha, puisqu'on y retrouve le fait d'oublier son peuple, oublier sa maison paternelle, on retrouve aussi le fait de voir. Mais qu'est-ce que ce verset vient expliquer, vient rajouter à ce verset de Lech Lecha? Eh bien, le Rav Shlomo Yosef Zevin explique que ce verset, le Midrash veut nous dire que ce verset vient répondre à la question pourquoi est-ce que Dieu demande pourquoi Dieu demande à Abraham Avinu de quitter son pays, et aussi en réalité il veut nous préciser quelle doit être la juste relation du fidèle, de l'observant par rapport à la pratique des mitzvot. La question de base est de savoir sur quoi on fonde la pratique des mitzvot. Est-ce qu'on la fonde sur l'obéissance, la soumission à Dieu? Dieu nous demande, on le fait, on ne discute pas. Ou alors c'est sur la base de la compréhension. Qu'est-ce qui est plus fort? L'obéissance, l'écoute ou la compréhension, la vision? Si on compare la vision avec la vision physique, avec l'écoute physique, la vision est supérieure à l'écoute, parce que la vision permet une perception de ce que l'on regarde beaucoup plus précise, beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète, beaucoup plus complète. Mais, à contrario, il suffit qu'on mette un petit écran léger devant les yeux ne voient plus rien. Alors que faire barrage au bruit, au son, au discours, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un avantage chez chacun. Et c'est cela que le verset veut dire, écoute ma fille, au départ, dans la relation au commandement, n'attends pas de regarder, c'est de voir, de comprendre. Parce que si tu attends de comprendre, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc au tout début, il faut simplement faire preuve d'écoute, c'est-à-dire d'obéissance, de soumission. Pour quelle raison? Parce que, comme je l'ai dit, c'est difficile de comprendre les significations des mitzvot. Et encore plus quand on se trouve dans un environnement qui est complètement réfractaire à l'esprit et aux valeurs de la Torah. Et c'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. C'est cela le sens de notre verset. Dieu dit à Avraham Avinu, il faut que tu quittes ce pays, il faut que tu quittes cette culture, il faut que tu quittes ton lieu de naissance, même ta maison parentale n'est pas du tout conforme aux valeurs de la Torah, tu n'arriveras pas à comprendre l'esprit de la Torah. Donc d'abord, tu t'en vas, et ensuite, tu vas être en mesure de voir le pays que je t'indiquerai, c'est-à-dire d'en comprendre la signification et la profonde valeur. Donc cette notion que, dans un premier temps, il convient d'appliquer la règle, d'appliquer l'injonction sans en comprendre la signification, c'est cela le premier pas. Et c'est cela que dit le verset, écoute ma fille, et ensuite vois. Cela viendra plus tard. On peut rajouter à cela que Rashi nous dit que lorsque Dieu dit à Avraham Avinu sois intègre, il lui dit
sois intègre face à toutes les épreuves que je t'envoie. C'est-à-dire, si je t'envoie des épreuves, eh bien, ne pose pas de questions, accepte-les, fais-moi confiance. C'est un élan de confiance et un élan de soumission. Et il se trouve que le Beth Halevi, c'est-à-dire Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, qui est le fondateur de la dynastie des rabbinim de Brisk, dans son Beth Halevi, nous dit que c'est cela être tamim. Tamim, l'intégrité, c'est d'être capable de ne pas poser de questions et d'accomplir, de suivre, de se conformer aux règles sans sans chercher à en comprendre la signification. Et il se base pour cette explication sur le commentaire sur le commentaire que le Midrash fait sur le verset 1 du chapitre 119 des psaumes, bien connu, Alpha Beta, Ashre temime derech haolchim bederech Hashem. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la Torah de Dieu. Le Midrash dit, il s'agit du peuple d'Israël. Quand Dieu a offert la Torah au peuple d'Israël, il leur a dit, vous ne mangerez pas telle et telle graisse. Vous ne profiterez pas des fruits de l'arbre dans les 3 premières années de sa plantation. Ils n'ont pas demandé, mais pourquoi? Ils se sont conformés. Et voyez que le verset qui parle de temimé, voilà, on parle de tmimout, on parle d'intégrité, temimé derrière ceux dont la voix est intègre, eh bien le Midrash nous dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas posé la question. Ils se sont complètement conformés, ils ont fait preuve d'une soumission et d'une preuve d'un engagement inconditionnel et d'un acte, comme nous l'avons dit, un élan de confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais cela n'est pas terminé, parce que le verset continue, le verset qui disait « Écoute, fille, vois et prête l'oreille ». Ce verset vient nous dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la vision. Parce que si on conditionne notre comportement, une fois qu'on a compris, alors c'est vrai, le Beth Halevi nous dit, c'est une mitzvah de Talmud Torah. L'étude de la Torah nous enjoint à travailler pour comprendre le sens profond des commandements. Mais là, il y a un danger qui nous guette. Parce que si on conditionne notre comportement, notre mise en conformité avec les mitzvot de la Torah, parce que nous en avons percé le sens et que cette signification nous parle beaucoup, qu'elle nous convainc, qu'elle est conforme à notre personnalité, à notre vision des choses, et que c'est pour ça que nous avons grand plaisir à les faire. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas Dieu qu'on sert, c'est nous-mêmes, nous nous servons nous-mêmes. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Donc, même si on connaît le sens profond des mitzvot et qui nous séduit, il faut au moment de l'action mettre tout cela entre parenthèses. Et au moment de l'action, il faut de nouveau le faire par pure obéissance, par pure soumission à Dieu, indépendamment de la signification qui peut par ailleurs nous séduire. Et c'est pourquoi le verset continue encore et dit « Écoute, fille, vois, mais ensuite, il ne faut pas simplement que tu t'arrêtes là. Il faut que tu te remettes de nouveau à prêter l'oreille. » Alors on ne dit plus écouter, on dit prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que cette nouvelle soumission est d'un niveau bien différent de la première soumission. La première soumission, soumission aveugle, soumission inconditionnelle, mais une soumission dans l'ignorance. La deuxième soumission, c'est le deuxième engagement inconditionnel lui aussi, mais il est éclairé cette fois-ci. Il y a une connaissance derrière, il y a une compréhension derrière. Et malgré tout, ce n'est pas sur cette compréhension que l'on fonde notre fidélité à Dieu, mais uniquement sur notre volonté de manifester notre fidélité et notre soumission. Donc on pourrait dire que la première démarche, c'est une soumission dans l'ignorance. Et la deuxième démarche, la démarche finale, c'est tout un processus finalement, c'est une soumission éclairée. Voilà mes chers amis, eh bien essayons de marcher sur les traces de notre cher patriarche, celui qui marchait devant Dieu et qui était d'une intégrité totale. Passons par la première étape, d'abord de l'étape de la pratique inconditionnelle, aveugle, même si elle est ignorante. Et ensuite, cherchons les significations.
Et une fois que nous avons trouvé la signification, eh bien, ayons à cœur de mettre entre parenthèses cette compréhension pour montrer à Dieu que lorsque nous lui accomplissons ses commandements, c'est uniquement parce que nous tenons à accomplir sa volonté.